Note personnelle. Tentative numéro 1. Mais avant toute chose, laissez-moi me présenter. Appelez-moi simplement Lucius. Tout simplement. Et qui suis-je? Eh bien, un vampire, comme tous les autres qui vivent ici, au village maudit. Et non, ce n'est qu'un nom, évidemment. Le village n'est pas vraiment maudit, il n'y a pas de petits fantômes, de spectres, ou je ne sais quoi qui se promènent. Non, non, nous les vampires, nous y vivons bien. Enfin, plus ou moins, évidemment. Il y a bel et bien cette bête atroce qui ne cesse de nous tourmenter tous les jours. Mais sinon, à part ça, eh bien, j'ai envie de dire qu'on se débrouille. Le jour, nous vivons dans les souterrains, tranquillement dans notre royaume, avec notre superbe reine qui nous protège. Et la nuit, nous ressortons à la surface et nous essayons tant bien que mal de réparer le village qui autrefois était si grand, si beau, si magnifique, et qui aujourd'hui, eh bien, n'est plus que des ruines. Mais de belles ruines, attention, on les entretient et on essaie de les reconstruire. Mais le temps est toujours tellement court, le soleil se dépêche si rapidement de revenir. J'ai l'impression qu'il se joue de nous, il nous nargue tous les matins en mode « Allez, créatures de la nuit, repartez, retournez dans votre trou, comme des rats que vous êtes, et ne revenez plus, je ne veux plus vous voir, plus aucun d'entre vous. » Oui, je sais, c'est cruel, et aussi un petit peu bête, ce n'est qu'un soleil, il ne pense absolument rien. Mais au bout d'un moment, à force de vivre comme cela, il y en a marre, il y en a vraiment, vraiment marre. Mais bon, moi, aujourd'hui, Lucius, j'ai décidé de prendre les choses en main, sans parler à qui que ce soit, car je n'ai pas envie de leur faire de faux espoirs. Non, non, ça serait vraiment hypocrite de ma part. Et en même temps, je n'ai pas spécialement envie de demander l'autorisation à notre reine. Elle est très compréhensive, très gentille, extrêmement belle, mais je ne sais pas, il y a un petit quelque chose au fond de moi qui me fait comprendre que non, il ne vaudrait mieux pas aller la voir pour lui demander l'autorisation. Et puis de toute façon, ça va, je ne mets personne en danger, juste moi, donc c'est pas méchant. Si je suis mon propre cobaye, eh bien, on va dire que ça sera une espèce de délit sans victime. Ou à la limite, je serai la seule victime. Mais honnêtement, j'en ai tellement marre de vivre dans ce trou. Si je meurs durant mes expériences, eh bien c'est pas grave, ce n'est pas grave. Je me contenterai de cette situation, voilà. Car celle-ci, que j'ai actuellement, elle ne me satisfait plus du tout. Donc, je veux retourner à la surface. Je veux vivre comme ont vécu mes ancêtres. Je veux avoir la maison que j'aurais dû hériter. Une belle maison que tous les soirs, oui, j'essaie d'en faire un petit peu de temps en temps, mais tellement peu même, tellement peu, que ça ne servira à rien. Même des décennies et des décennies seraient beaucoup trop courts pour essayer de la remettre en état. À chaque fois que je bricole à droite, il faut après que je refasse à gauche, et ainsi de suite. Mais bref, je ne suis pas là pour ça. Me plaindre ne changera strictement rien. Non, il faut des actions, il faut des faits, et il faut à tout prix que j'arrive à me sortir de cette merde. Alors j'ai passé comme cela plusieurs années, car oui, c'est ça qui est pratique avec nous les vampires. Du temps, on en a. Donc j'ai passé des années à fouiller tous les livres de notre bibliothèque. Et non, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de notre malédiction. C'est essentiellement quelques guides, quelques petits codes ou des trucs comme cela. En fait, c'est même spécial, notre bibliothèque est garnie d'une façon... Eh bien, en fait, c'est le bazar, vraiment le bazar. Les seules et uniques fois qu'on arrive à avoir des livres, c'est quand un voyageur passe par ici et qu'il veut bien nous en donner un ou deux de temps en temps pour qu'on puisse, eh bien, connaître un peu le monde. Alors, voilà ce que vous aurez dans notre bibliothèque. 2 ou 3 livres de cuisine qui d'ailleurs, on ne peut même pas manger. Quelle ironie. Il y en a un sur la maçonnerie, mais vraiment level très débutant, donc il ne sert pas à grand chose. Il y en a quelques-uns sur l'élevage, mais c'est pareil, ils servent à rien. Ça parle d'élevage d'animaux qu'on n'a jamais vus de notre vie. Même les plus vieux ne savent même pas ce que c'est. Enfin si, ils connaissent le nom, évidemment. Mais quelle taille ça fait? Comment est-ce que c'est? On sait pas. Il y a quelques illustrations dedans et c'est tout. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Un petit peu de botanique, quelques histoires, des romans,
Mais bref, rien de bien concluant. Sauf, il y a 2 semaines de cela. Un nouveau voyageur est passé, et malheureusement, il s'est fait avoir par notre ennemi, le fameux rougarou, qui ne cesse de se promener un peu partout, et dès qu'il chope l'un d'entre nous, eh bien, c'en est fini pour lui. Il a chopé ce voyageur, et j'imagine que ce pauvre jeune homme a dû connaître une mort très longue et très douloureuse. Ah et oui, je me permets, comme tous les autres vampires, d'appeler la plupart des voyageurs des jeunes hommes. C'est vrai, la plupart d'entre nous ont dépassé les 100 ans. Pour nous, les êtres humains normaux ne sont que des petits jeunes. Mais passons. Eh bien, ce voyageur avait justement un livre de botanique. Oui, encore un parmi plusieurs autres. Ah et oui, j'y pense. Peut-être que plusieurs ne l'ont pas encore compris, mais c'est moi qui gère la bibliothèque ici. Et justement, ce nouveau livre était consacré aux plantes médicinales. J'avoue que je l'ai feuilleté avec grand intérêt. Peut-être que l'une de ces plantes est capable de nous soigner, en supposant bien sûr que le vampirisme est une maladie. Bien sûr, mes collègues et amis ne le voient absolument pas comme cela. Mais si sérieusement on pouvait enfin sortir de ces trous et vivre à la surface, je ne parle pas forcément d'un remède pour redevenir humain. Non, non, sûrement pas. Car, comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous ont dépassé les 100 ans. Est-ce que le fait de redevenir humain, alors que la plupart d'entre nous sont nés vampires, eh bien, est-ce que justement, cela ne va pas accélérer notre vieillissement? Est-ce que notre organisme ne va pas simplement se remettre à l'âge exact qu'il possède? C'est-à-dire, ceux qui ont 116 ans auront subitement d'un coup 116 ans. Eh bien, j'imagine qu'on est tous d'accord pour dire qu'à ce moment, n'importe qui va littéralement tomber en poussière comme cela devant tous ses amis, évidemment. Donc non, ce n'est pas spécialement une bonne idée. Mais ce n'est qu'une théorie bien sûr. Mais si cette théorie s'avère exacte, eh bien, ça serait quelque chose qui nous tuerait tous. Non, il faudrait peut-être, je ne sais pas, un espèce de remède qui nous soignerait contre le soleil. Ou alors peut-être une crème de protection, ou je ne sais pas. Ou alors peut-être même un poison très puissant contre le rougarou. Mais ça, j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas spécialement. Pas que je n'ai pas envie d'aller le combattre ou de lui faire du mal, mais le bestiau est assez volumineux. La majorité de nos guerriers ont déjà essayé de s'y frotter, et peu d'entre eux sont rentrés. Et le peu qui sont rentrés étaient déjà dans un état plus que pitoyable. Donc non, plus personne d'entre nous n'essaie de l'affronter. Mais peut-être pas besoin de toute façon, car justement, je reviens sur ce fameux livre, il y a justement des recettes de... Comment est-ce qu'ils appellent déjà ça? Une petite seconde... Crème solaire, c'est ça, des crèmes solaires. J'ai passé les 2 dernières semaines à essayer de rassembler le peu d'ingrédients que l'on possédait pour créer cette crème solaire. Et il semblerait, d'après les écrits, que celle-ci est capable de faire de véritables miracles. Alors, je ne sais pas, je vais essayer et puis je reviendrai pour écrire la suite de mon histoire, en espérant sincèrement que j'arriverai à survivre du soleil. Oh oui alors, je l'espère. Et si quelqu'un tombe sur ces notes, mais qu'il ne m'a pas revu depuis très longtemps maintenant, sache, mon cher ami, je suis mort. Voilà, je suis simplement dehors et j'ai grillé au soleil. Signé, Lucius. J'espère vraiment que c'est efficace. Bon allez, plus qu'à m'en mettre un petit peu, et après je monte directement pour voir si ça agit. Bon, un petit peu, non, je vais m'en mettre beaucoup. En fait, je vais tout mettre, voilà, ça ira bien plus vite. De toute façon... Si cela fonctionne, je n'aurai plus qu'à refaire. Et si cela ne fonctionne pas, je n'en aurai plus jamais besoin. Allez, maintenant, c'est le grand moment. Je croise les doigts, je me dis merde, et c'est parti. Deuxième entrée de Lucius. Alors, 3 semaines après avoir fait cette tentative, et que ma peau soit enfin guérie, je peux le dire là maintenant que non, la crème solaire, c'est pas, mais pas du tout, un produit miracle. Certes, ça a beaucoup ralenti les effets du soleil sur la peau, ça c'est vrai, mais ça ne protège pas à 100%. Alors, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le système justement des protections UV, c'est de la merde. C'est littéralement de la merde. Ce n'est vraiment pas le bon chemin à visiter. Non, aucune crème au monde ne sera capable de protéger un vampire. Ce qu'il s'est passé, c'est simple. Je suis sorti dehors. Au début, il n'y avait aucune trace, aucune brûlure, rien du tout.
Bon, j'avoue, j'ai mis la dose, c'est vrai. Je devais avoir facilement 2 bons kilos de crème sur moi, donc j'avais une bonne épaisseur. J'ai marché un petit peu, tout fier, tout content, en pensant que ça y est, j'avais trouvé la solution, mais très rapidement, cette crème a commencé à devenir de plus en plus chaude. J'avais l'impression d'avoir un petit feu de camp juste à côté de moi qui me suivait partout, et c'était vraiment pas agréable. Alors j'ai voulu rentrer chez moi à toute vitesse, mais malheureusement, cette crème a commencé à faire des petites bulles, comme de l'eau que l'on mettrait sur un feu. Et ceci n'a cessé d'accélérer de plus en plus vite, jusqu'à ce que j'arrive enfin à me mettre à l'abri. Mais à ce moment-là, ma peau, elle était déjà très bien brûlée. Une grande chance pour moi, je suis un vampire. Heureusement, les blessures cicatrisent très vite. Et je pense que pour un être humain lambda, ces blessures auraient peut-être été mortelles. Peut-être, je ne sais pas spécialement. Je pense que je vais en rester là avec la théorie de la crème solaire et je vais essayer autre chose. Comme je l'ai dit il y a 3 semaines, le vampirisme n'est peut-être pas une maladie, peut-être une bénédiction ou une malédiction, cela dépend des points de vue bien sûr, mais j'ai envie de la prendre personnellement comme une espèce de malédiction, une malédiction qu'on peut guérir avec certes des choses qui seraient un peu complexes et voire même très discutables, mais quelque chose qui serait guérissable. Alors j'ai trouvé un espèce de rituel qui parlerait d'un sacrifice pour pouvoir redevenir humain. Bon, personnellement, je n'ai jamais été humain. Ma mère et mon père étaient vampires, mais je vais partir avec l'idée que ce rituel peut quand même retransformer quelqu'un en une créature mortelle. Enfin, enfin bref, passons. Vous avez compris ce que je veux dire. Et là, je viens de faire des ratures énormes sur mon papier. Voilà, maintenant c'est lisible. Bon, je prends une autre feuille. Voilà, partie 2. Et qu'est-ce que je disais déjà? Oui, la malédiction. Alors, je vais partir avec l'idée de base que c'est une malédiction et qu'on peut quand même en guérir. Voilà. Je retourne à la ligne. Alors, pour ce rituel, il y aura une partie très facile et une partie très compliquée. La partie facile consiste à attraper un animal de petite taille, du genre un castor, un lapin ou qu'importe. Il faut le tuer de façon à qu'il se vide intégralement de son sang, mais qu'il ne reste vraiment aucune goutte. Il faut l'accrocher par les pieds et le vider au niveau du cou. Cela est aussi facile à faire. Dégueulasse, certes, mais ça reste facile à faire. Et ensuite, la partie difficile, c'est qu'il faut le re-remplir de sang avec justement le sang d'une plus grosse créature, mais plus grosse et bien plus puissante. Et c'est là justement que ça devient compliqué car malheureusement, à cause du loup-garou, il n'y a plus rien dans le coin. Il a fait partir les ours, les loups, les lynx, ils sont tous partis, il les a chassés. Donc qu'est-ce que je peux mettre d'autre maintenant? Et comme je l'ai dit il y a 3 semaines de cela, non, pas question que j'aille essayer de le tuer de par moi-même. Certainement pas, et puis quoi encore? Cette créature est bien trop puissante pour n'importe quel vampire. Non, ça serait partir au suicide. Et en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de rester comme cela, une créature de l'ombre? Honnêtement, je suis perplexe, vraiment perplexe. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à vivre dans ces conditions? Ou alors non, il vaut mieux essayer comme cela de se battre pour ses convictions, quitte à en mourir. Je ne sais pas, Ce sont des choix personnels, évidemment. Toute personne a le droit de vivre comme il le sent, et j'imagine que... Qu'est-ce que c'est ce grabuge? Y a quelqu'un chez nous? Ah oui, il y a une elfe qui est venue chez nous. Ah, ok. Bon, je reprendrai ces notes plus tard, je vais aller voir ce qui se passe. Troisième rentrée des notes de Luxus. Bonne nouvelle, vraiment bonne nouvelle. Il s'avère qu'une dame est venue chez nous. Elle se présente sous le nom de Emma, c'est une chasseuse de monstres professionnelle. Oui, le bruit court très vite chez nous. En même temps, on se connaît tous, alors forcément, quand quelque chose de nouveau arrive, tout le monde est au courant au bout de 10 minutes. Mais bref, cette dame s'est portée volontaire pour aller chasser le loup-garou. Alors, est-ce qu'elle va y arriver? Je pense pas, non. Non, faut pas abuser. Cette bête est là depuis tellement longtemps maintenant. Il en a déjà vu des bien plus coriaces qu'elle. Je ne la critique pas, loin de là. Mais faut pas être aveugle pour deviner qu'un monstre de cette taille ne va en faire qu'une bouchée. Même si, honnêtement, je croise les doigts de toutes mes forces pour qu'elle y arrive, car si elle tue la bête,
je pourrais, de par moi-même, récupérer le sang plus tard et peut-être réussir ce rituel. Honnêtement, c'est vraiment une coïncidence qui tombe à point nommé. Mais ça, c'est ce que je dirais si je croyais au hasard. Et non, moi je suis quelqu'un de science. Enfin, un simple bibliothécaire, certes, mais je ne crois pas au hasard. Je suis sûr que si elle est venue maintenant, pendant que j'ai besoin du sang de cette créature, c'est peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle va réussir à l'avoir. C'est peut-être le destin qui l'a envoyé. Mais je n'en suis pas sûr. Car comme je le rappelle, moi je suis quelqu'un qui est très terre à terre. Je ne crois pas en la protection ou la magie d'un espèce de dieu ou je ne sais quoi encore qui va pouvoir la sauver ou l'aider à combattre cette créature. Non, certainement pas, et puis quand encore. Si elle arrive à terrasser ce monstre, ça sera uniquement parce qu'elle est assez forte et assez intelligente pour y arriver. Elle n'aura pas eu d'aide de je ne sais quoi encore. À moins que notre reine ait... Non, je crois pas. Non, elle l'a jamais fait. Non, c'est idiot. Non, je vais oublier ça, c'est tellement stupide. Mais bref, moi, je vais simplement attendre que cette chasseuse rentre. Enfin, si elle rentre un jour, bien sûr. Mais si c'est le cas, eh bien, j'irai chercher le sang de la créature et on verra si cela fonctionne. Quatrième entrée de Luxus. Et vous savez quoi? Elle est rentrée, elle a réussi, elle a vaincu la créature. Je suis sans voix, littéralement sans voix. Cela fait des années, que dis-je, des décennies que ce monstre ne cesse comme cela de nous tourmenter. Il a tué tellement d'entre nous et cette dame arrive et elle lui a mis la pâtée, littéralement. Bon, c'est sûr, elle a beaucoup souffert, ça c'est vrai. Mais tout de même, réussir à vaincre un tel monstre, je l'avoue là maintenant tout de suite, si Dame Emma a besoin de moi, même pour descendre jusqu'en enfer, je n'hésiterai pas une seule seconde, même les yeux bandés avec juste une épée en bois que je ne saurais même pas utiliser, eh bien j'y vais directement. Mais bon, je n'en suis pas encore là, non, faut pas abuser. Pour l'instant, la pauvre dame récupère et elle en a vraiment bien besoin. Et moi de mon côté, j'irai dès demain récupérer le sang du monstre, car certes, nous n'avons plus le monstre qui nous embêtera tous les soirs et on aura plus de facilité à reconstruire notre village, ce qui va à mon avis beaucoup nous aider. Mais le soleil, lui, il n'est pas vaincu. Donc je dois continuer mon rituel en espérant que celui-ci fonctionne. Et pour tous ceux qui se sont peut-être demandé pourquoi est-ce que le fait de mettre du sang d'un plus gros animal, plus puissant, dans un tout petit, eh bien en fait c'est plus pour essayer de créer un espèce de déséquilibre. En fait, la nature est très stricte sur plusieurs détails. Un lapin doit rester faible, rapide et innocent par rapport à, je ne sais pas, un ours qui sera plus lent, plus puissant, plus destructeur. Bref, ce sont deux créatures très différentes qui doivent rester dans leur rôle. C'est comme cela et pas autrement. Alors si on met du sang d'une créature puissante dans un animal très faible qui a été complètement vidé, normalement la nature va faire une espèce de réinitialisation chaotique qui pourrait créer un immense bordel. Je suis désolé, j'ai pas d'autre terme pour le dire, mais voilà, en gros, ça sera un chaos complet. Et c'est durant ce chaos que moi, je dois reprendre le lapin, puis le dévorer cru pour être sûr que ce chaos tombe directement sur moi et que peut-être, eh bien, ma condition de vampire disparaisse complètement. Oui, c'est vrai, encore des peut-être. Je n'aime vraiment pas ça, mais là tout de suite, j'ai pas d'autre idée. Alors, je vais essayer ce système et puis on verra bien. Dernière entrée le Luxus. C'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Alors, non, ça n'a pas fonctionné. Non, pas du tout même. Et je dois même rajouter quelque chose. C'est qu'un lapin vidé de son sang avec le sang d'un loup-garou, premièrement, il n'y a pas d'effet de lumière, il n'y a pas de petites étoiles, il n'y a pas de petits crânes, de fumée ou je ne sais quoi encore qui proviennent de nulle part. Le sol n'a pas tremblé, non, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a eu qu'un simple lapin gorgé de sang qui était répugnant à voir. J'ai croqué dedans et son goût était tellement mauvais, tellement...
rien que d'y repenser, ça me donne envie de vomir mes tripes. Mais bref, c'était dégueulasse, c'était immangeable, et ça n'a rien changé, rien du tout, du tout. Et pourtant, j'ai passé 2 heures à m'ausculter de A à Z, car je me suis dit, peut-être que je ne suis pas devenu un être mortel, mais peut-être que je suis devenu autre chose. Ce système de bouleversement, eh bien, peut-être qu'il s'est mis sur, je ne sais pas, ma couleur de peau, de cheveux, le fait que je peux respirer sous l'eau, que mon sang a changé de couleur, que j'ai un doigt de pied supplémentaire, qu'importe, il pouvait m'arriver n'importe quoi, du moment que ce n'était plus dans l'équilibre de la nature. Alors après avoir passé 2 heures à m'ausculter de A à Z, eh bien je peux confirmer que non, ça n'a absolument pas fonctionné. Alors je suis désolé pour tous ceux qui ont lu mes notes, parce que je sais que certains d'entre vous ont lu mes notes. Elles ne sont plus au même endroit quand je rentre, alors je ne sais pas qui les fouille. Petit curieux, mais sache que toi, tu vas avoir des emmerdements, beaucoup d'emmerdements même. Mais bref, si tu veux lire ces dernières phrases, eh bien désolé, mais je crois qu'il n'y a aucun remède contre le vampirisme. Aucun. Mais bon, voyons le côté positif. Au moins grâce à la victorieuse Emma, eh bien au moins on pourra vivre plus tranquillement la nuit. C'est déjà ça. La victorieuse Emma. J'ai sorti ça complètement au pif, mais je dois dire que ça sonne bien, vraiment vraiment bien. Je vais aller voir mes amis et je vais leur demander si ça leur dirait pas comme cela de l'appeler ainsi, comme cela devant elle quand elle sera remise sur pied. Ah, franchement, je crois que ça lui ferait plaisir. Un petit surnom comme ça, la victorieuse. Je pense que ça lui ferait vraiment, vraiment plaisir. Je vais aller voir les autres et je vais leur proposer. Mais bref, sur ce, signé Lucius. Bon bah, tant pis, j'ai raté. Mais au moins, j'aurais essayé.